Abdelrahman, tu n'avais pas un petit tabouret ou un petit fauteuil? Tu restes auprès de nous. Il est là-bas. Tu vas le récupérer, Inch'Allah. Sans faire un peu trop de bruit. Ça va? Ça va comment? Tu vas bien? C'est pas faire. Par politesse. La politesse. Comment se passe le jeûne? La politesse. Comment se passe le jeûne? La politesse. Pas à moi, quand même. Ça va, alhamdoulilah, c'est pas trop dur. Ça va? On est des privilégiés par rapport à beaucoup de gens. Dieu nous a facilité. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Comment ça se fait qu'en cette période tu fais beaucoup de live, beaucoup de... Je sais pas, c'est venu comme ça. C'était même pas prévu. Mhm. C'était même pas prévu. En fait, on n'avait rien prévu du tout. On avait prévu de faire le livre Tarawih. Donc je l'avais terminé, après j'ai envoyé à la correction. Donc je me suis mis dessus pendant environ 2 mois. Et on envoyait la traduction, la correction, tout ça. Et puis je sais pas, c'est venu comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas plus mal. Mhm. Est-ce qu'il y a un écho favorable à ça ou... Je Tu sais pas, suis ou pas trop? non, je sais pas, attention aux écoutes. Moi je fais ce que j'ai à faire, ce que j'estime. Je dis ce que j'ai à dire, après le reste, franchement, j'ai pas le temps. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les contre-arguments. Quand j'ai un contre-argument, là, ça m'intéresse, je me penche dessus. Mhm. Mais c'est pour le reste, franchement, j'ai pas le temps, je suis fatigué, tout ça, j'ai pas le temps. Je fais ça depuis très longtemps, donc j'ai l'habitude. Au début, tu t'intéresses aux commentaires, tu t'intéresses à la réaction des gens au début. Quand tu accordes une certaine intégrité, une certaine piété, un certain savoir. Mais au fur et à mesure du temps, tu te rends compte qu'il y a très peu de gens qui sont dans l'échange, tu vois, c'est-à-dire qui vont te rapporter la contradiction, donc après c'est pas intéressant. Si c'est 99% des commentaires, c'est pas intéressant. Moi j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. D'accord. Moi ce qui m'intéresse c'est l'argument, Mhm. c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse énormément. C'est les arguments, les contre-arguments. Il y a une question que je voulais te poser à la fin, mais bon, puisqu'on est un peu dans l'échange, là, je vais te la poser tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent par rapport à ton bagage, Mhm. et c'est pas beaucoup, c'est presque tous d'ailleurs, enfin, la plupart de tes contradicteurs en tout cas, par rapport à ton bagage et par rapport à ta position, comment tu peux te permettre de remettre en cause un certain nombre de personnes, de compagnons, etc., de savants même. Ben, je mets rien en cause. Ce que je mets en cause, c'est des choses qui ont été mises en cause déjà. J'invente rien. Je suis pas, j'arrive pas comme ça avec des propos, avec une position qui est uniquement la mienne. Tout ce que je dis, ça a été dit avant moi. Ça a été dit, j'invente rien en fait. Et puis quand je sais pas, ben je demande. Et quand j'ai pas de réponse, je m'en tiens à ma position. Parce que quand même, on n'est pas des animaux, on a un cerveau quand même. Dieu nous a doués, il nous appelle les gens de raison. Je veux dire, tout ce qu'il y a aujourd'hui sur la Terre, ce que l'homme a fait sur la Terre, ça vient de l'être humain. Tout ce que tu vois autour de toi, les scientifiques, les trucs, les machins, ça vient de quoi? Ça vient du cerveau humain. Ça vient pas d'une vache ou d'un éléphant. Donc le cerveau humain, c'est pas rien, il ne faut pas le négliger. Donc quand tu as des textes devant toi, ou tu as une situation devant toi, et que manifestement a nous dit telle chose, tu regardes. Et puis si tu penses que faille consulter, tu consultes. C'est tout. C'est une démarche intellectuelle et théologique. Il n'y a rien de particulier. C'est bon, Abdelrahman? C'est parti. C'est parti. Donc on va commencer. Donc أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette 8e journée du mois du Ramadan, on a commencé vendredi, c'est ça? C'est ça. 8e du Ramadan, on vous remercie pour votre présence sur ce live, qui sont toujours annoncés très tardivement, mais c'est pas grave, les gens ils peuvent être assez disponibles sur YouTube. Et comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons nous intéresser à une vidéo qu'a réalisé et diffusé le prédicateur youtubeur ex-imam Ismaël Mounir. Donc c'est une vidéo qui est disponible sur son compte YouTube, qui a pour titre Le traitement des Juifs dans le Coran. Le traitement des Juifs dans le Coran.
Bon, le traitement déjà, le titre, il n'est pas tout à fait correct, parce que Allah n'a jamais traité des juifs. Un traitement veut dire quelque chose comme d'approfondi. Allah, que dans le Coran, Dieu ne traite ni des juifs ni des chrétiens. Il les évoque, il nous donne certaines indications, mais il ne les traite pas. Donc le traitement des juifs dans le Coran. Voilà. Alors moi, j'ai écouté cette vidéo, et depuis très longtemps, enfin depuis assez longtemps, je l'avais gardée sur le coude. Et donc à l'écoute de cette vidéo, j'ai pu constater que finalement, on peut résumer cette vidéo au fait que cet individu fait tout simplement du pied au CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. D'accord ? Alors, dire qu'il fait du pied au CRIF, c'est volontairement caricaturé. Mais ça l'est moins lorsque on se penche sur son profil. Ça l'est moins. Ça aurait été une vidéo, en fait, le contenu émanerait d'une tierce personne qui, sur YouTube ou ailleurs, tiendrait ce genre de propos sans passif. On peut considérer que le type, je sais pas, il sait pas, ou je sais pas, il y a quelque chose. En tout cas, le bénéfice du doute. En tout cas, moi, c'est le bénéfice du doute. Mais que on regarde l'ensemble, pour ainsi dire, de son œuvre, des propos qu'il tient, notamment sur sa page sur compte YouTube, on accumule des indices, des indices graves et concordants qui ne laissent pas de place au doute. Ça ne laisse absolument pas de place au doute. Alors on est face à, de toute évidence, à non pas un petit soldat, mais à un larbin de Sion. C'est un larbin de Sion qui manifestement roule pour les Jacques Attali, pour faire court pour les Jacques Attali. Alors effectivement, lorsqu'on voit le personnage sur YouTube, sous ses airs de sympathique type grassouillet, en vérité se cache un redoutable épicier. Qui compte lui aussi, sans aucun doute, s'enrichir sur le dos des crétins parmi les musulmans de France. Ça fait absolument aucun doute. Alors, ces vidéos, lorsque tu regardes son œuvre sur YouTube, ces vidéos vont de comment faire une crêpe à la question de la jurisprudence des grands savants. Donc lui, il parle de tout, comment faire une crêpe, comment éplucher des pommes de terre, machin truc, jusqu'à la question de la jurisprudence en termes d'islam. Avec le temps, et avec, alhamdoulilah, le discernement, comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate notamment l'Anfal, Allah dit dans le Coran, dans la sourate l'Anfal, si vous me craignez comme il se doit, en substance, je vous accorderai le pouvoir de discerner. Ce don que Allah promet aux croyants de discerner, le pouvoir de discerner, il le promet à tous les croyants. Il n'a pas dit qu'aux compagnons. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'on nous a imposé qu'il y avait les compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, qui étaient ce qu'on sait, inutile de le rappeler, selon leur rhétorique, et le reste, en dehors des compagnons, pour ne pas être vulgaire en ce mois de Ramadan, on va utiliser le terme sont du comment on pourrait appeler ça, du deuxième choix, sont insignifiants. Voilà, donc on a les compagnons d'un côté, et puis de l'autre côté, en fait, t'as rien. T'as des gens insignifiants, qui ne valent rien. Et ad vitam aeternam, les musulmans, en dehors des compagnons, ne valent rien. C'est comme ça. Un peu moins pour les savants autorisés, mais pour le reste des musulmans dans le monde, jusqu'à la fin des temps, ils ne valent rien. Parce qu'il y a les compagnons et il n'y a rien. Les compagnons, leur mérite vient du Coran, notamment, de façon très vague, et notamment des hadiths. Même sur le hadith, il y a effectivement des choses à redire sur la terminologie du terme compagnon. Donc s'appuyant sur cela, il y a les compagnons et rien. Or, si on s'appuie sur le Coran, et on s'appuie sur cette même sunna, cette position est tout à fait inexacte. Dans le Coran, Allah fait l'éloge des croyants, tous, dès lors qu'on est croyant, et leur accorde un certain privilège, notamment le pouvoir de discerner, et d'autres choses.
Donc Allah ne fait pas un privilège par rapport aux compagnons, et le reste, ils n'auront rien. Allah, dans plusieurs versets, il promet des choses, il met les croyants à un niveau qui est semblable à celui des compagnons dans leur époque. Il n'y a pas rien. Et la sunna du prophète Mohammed, c'est idem. Il a lancé beaucoup de messages, dans des hadiths on y reviendra, à ce qu'il appelle ses frères. Quand Abu Bakr as-Siddiq il lui dit « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il leur dit « Vous êtes mes compagnons, mes frères viendront après. » Donc il a envoyé un message aux gens après, et il les a mis sur un pied très important. Mais pour des raisons X ou Y, ignorance ou manipulation, ou le fait de ne pas accorder ce statut à d'autres personnes, lesquelles pourraient remettre en question, leur donnerait l'autorité, en quelque sorte, de pouvoir remettre en question des choses. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a tout et rien, s'il n'y a rien, rien, de rien ne peut engendrer que rien. Voilà, donc c'est un petit peu ça la position. Et donc, voilà, donc c'était pour revenir, je disais ça pourquoi. En fait, on peut constater, et je pense que les gens qui analysent un petit peu la situation, qui passent leur temps à un petit peu méditer, analyser, réfléchir, et tout surtout lire constamment le Coran, qui leur donne tout le temps des lumières, des portes ouvertes, des réflexions. Il y a deux lobbies en France. Il y a deux lobbies. Tu as le lobby qu'on connaît, qui est au-dessus et qui fait ce qu'on sait, que tout le monde connaît, et tu as le lobby en dessous. Et ce lobby en dessous, qui sont les larbins de Sion, qu'on peut les considérer comme les larbins de Sion, l'un ne va pas sans l'autre. On va écouter Jacques Attali et on va vite comprendre c'est quoi leur stratégie. L'un ne va pas sans l'autre. Et ce second lobby fonctionne de pair avec l'autre lobby. Le lobby hyper puissant, mondialement puissant, si paradoxalement que cela puisse paraître, a besoin des déchets, qu'on peut appeler eux les déchets, les larbins de Sion, pour pouvoir faire un travail. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi un lobby aussi puissant, financièrement, militairement, etc., aurait besoin des larbins de Sion qui ne sont rien, ni intellectuellement, ni technologiquement, ni financièrement, ni rien? Pourquoi ils auront besoin d'eux? Parce qu'ils ne sont rien. Ils ont besoin d'eux pour une donne qui est primordiale et qu'ils ne peuvent pas négliger parce que ce sont des gens intelligents. Cette donne, c'est quoi? C'est le numérique. Ils savent que dans un certain nombre d'années, notamment en Europe, comme on va reprendre les propos de Jacques Attali, il y aura 5 millions de juifs et 50 millions de musulmans. On va reprendre les propos. Partant de ce constat sur lequel ils n'ont pas d'effet et de pouvoir, ils ne peuvent rien faire contre ça. Ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ça, ils ne peuvent rien faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 50 millions sont une force potentielle que si elle est bien orientée, bien maîtrisée, bien guidée, elle peut devenir un véritable danger, numériquement parlant. D'accord? Alors si elle excelle dans la qualité, c'est une catastrophe pour eux. Donc ils ont besoin de récupérer, de pouvoir contrôler cette masse par les larbins de Sion. C'est impératif. Ils n'ont pas d'autre solution. On a le livre de Dieu, sur lequel ils ne peuvent pas dénaturer, même s'ils dénaturent les traductions, etc., mais il est là, donc ils ne peuvent pas. C'est pas comme la Bible, sur laquelle ils ont touché les documents, et par conséquent, ils ont fait ce qu'ils en ont fait, c'est-à-dire la quasi-intégralité, c'est des pédophiles, etc. Et ils sont dans l'état, bon, ils sont même pas moribonds, c'est des... Bon. Et il reste les musulmans. Et donc cette donne sur laquelle ils n'ont pas d'effet, qui est numérique de 50 millions, rien qu'en Europe, ben, c'est une potentielle puissance. On ne peut pas le contester. C'est un chiffre. Il y a deux possibilités. Ou bien ce chiffre, il tombe sous les mains de gens qui veulent revenir au livre et qui ceci et qui cela, et dans ce cas c'est un très gros problème pour eux, ou bien il faut la détruire dans tous les sens du terme, par tous les moyens possibles et inimaginables. Il y a deux possibilités, mais la négligence, elle n'est pas possible. On ne peut pas la laisser négliger en se disant, ils sont là, ils sont 50 millions, c'est pas grave, elle est comme ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas possible. Stratégiquement parlant, toute personne qui a un minimum du sens de la stratégie, il ne peut pas faire ça. C'est un danger trop important. On ne peut pas les laisser comme ça dans la nature. Il faut la gérer. C'est ce qu'ils ont fait avec l'islam de France,
après la guerre, après la première guerre, l'inauguration de la mosquée de Paris, etc., 14-18, etc., le cadre de la mosquée de Paris, vient l'immigration d'Algérie-Maroc après la guerre, la génération de nos parents qui, eux, n'avaient pas de vocation de rester en France, ils n'avaient pas de, en termes d'islam, rien de particulier, en ce sens où ils avaient la guerre, etc., etc., et bien une nouvelle génération qui, eux, ont été, bien sûr, par la situation, appelés à la religion et au texte, d'accord? Et que par conséquent, à ce moment-là, il fallait intervenir. Sur la génération des parents, eux, ça va. C'était l'après-guerre, ils venaient pour travailler dans les usines, etc., machin truc. Ils n'avaient pas cette littérature, la question de l'islam au centre de leur vie. Mais la nouvelle génération, elle, si, de par l'école, de par le fait qu'ils savent lire, de par beaucoup de choses, il y avait directement le contact avec le djinn. Et à partir de là, il fallait intervenir. On ne pouvait pas les laisser dans la nature. Ils sont intervenus par la création de ce qu'on appelle la secte du gosier. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place tout un système à travers l'OIF, à travers ces promoteurs de l'islam du gosier, Tariq Ramadan, Iqiyoussen et compagnie, pour pouvoir faire le boulot. Et donc la ramener vers un islam apolitique, laïque, etc. D'accord? C'est ce qu'ils ont fait. Et eux, c'est ce qu'ils font actuellement avec dans le sujet qu'on va évoquer à travers Ismaël Mounir. Donc les larbins de Sion, c'est tout ce qu'on connaît, les Rachid Abou Edeifa, les Nader Abou Anas, les Hajan Iqiyoussen, les Othman Iqiyoussen, les Boussena, les Ismaël Mounir, les Rachid Hadaj, les Tarek Oubrou, les Louis F, les Ahmed Miktar, les Oasis de l'excellence, les Ahmed Lasfar et les Mohamed Katabi, entre autres. D'accord? Tout cela, ils travaillent pour Sion. C'est des larbins de Sion. Sans quoi, rien n'est possible. Donc deux lobbies, très important, deux lobbies, l'un ne va pas sans l'autre, d'accord? Je vais te poser une question, excuse-moi de t'interrompre. Tous ces gens sont mis d'accord entre eux, pour toi? Non, ils ne sont pas mis d'accord entre eux, ils sont mis d'accord avec le lobby supérieur. Pas entre eux. Entre eux, ils peuvent même se détester. Mais ils sont mis d'accord avec le lobby supérieur. C'est donnant-donnant. Moyennant de l'argent, moyennant une situation, ils acceptent de faire un travail qui a pour vocation de détruire l'islam de l'intérieur par un islam apolitique dépolitisé, d'abrutir la masse, de la distraire avec des discours apolitiques, futiles, secondaires, ce qu'ils font depuis tant de temps. Et donc, pour faire ce travail-là, qui est en totale contradiction avec le livre de Dieu, et ils le savent parfaitement, ben, il faut souscrire à cela. Il faut souscrire à l'islam Atali. Il faut souscrire à cet islam du gosier. Donc c'est un donnant-donnant, en fait, si tu préfères, avec leur maître. Eux, ce sont les larbins de Sion, c'est tout. C'est à prendre ou à laisser. Et ils l'ont fait depuis X temps, et notamment le premier d'entre eux étant le plus éloquent, Tariq Ramadan, qui a fait ce travail depuis tant de temps. Voilà. Donc c'est pas entre eux, c'est avec Sion. C'est Sion qui donne les instructions, qui dit voilà. Et c'est pour ça leur discours, comme on peut le constater, c'est que du blablabla. Ils passent leur temps à raconter des histoires aux gens, à parler de la pluie, du beau temps, à parler ils n'ont pas d'effet sur la marche du monde. C'est-à-dire pendant que le monde s'écroule, pendant que ils permettent la domination des koufars sur les musulmans. L'essentiel, c'est de permettre la domination des koufars sur les musulmans et de faire le travail qu'ils ont à faire et de laisser les mains libres au diable, et ce par l'occultation de l'ordonnance coranique en ce sens, pour pouvoir laisser le diable faire son emprise et faire son travail, parce que eux, pour l'instant, ils travaillent. Pendant qu'eux, ils leur racontent des histoires à dormir debout, tout en train de rabâcher la même chose, l'école malikite, le truc, les ablutions, les machins, les trucs, Dieu machin, paradis machin, ça s'arrête là, quoi. Tu vois. Donc là, la vidéo qu'on va voir, elle est très intéressante en ce sens. Parce que le sujet de sa vidéo étant le traitement des Juifs dans le Coran. Donc il va expliquer comment le Coran et la Sunna évoquent ce sujet, contrairement à ce qu'on peut penser. D'accord ? Alors on va écouter, on va mettre en perspective son extrait vidéo. Et comme c'est un copain de Jacques Attali, parce qu'ils se sont rencontrés sur BFM, ils prennent des pauses ensemble, on va prendre ce qu'a pu dire un petit peu Jacques Attali, et puis voir un petit peu, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à travers tout ce truc, quoi.
Alors, on va commencer à écouter le premier extrait. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'écouter. Je ne sais pas si c'est prêt, Abdelrahman. Ouais, moi je suis prêt. C'est l'extrait Ismaël Mounir, c'est ça? Ouais, tu peux lancer sa vidéo. Que la paix soit sur vous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le traitement des Juifs dans le Coran. J'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé par exemple des petits montages qui sont faits, des vidéos, des articles aussi parfois qui sont écrits, nous disant par exemple que le Coran est antisémite. Alors moi ce que je vais faire, je ne vais pas vous dire il est antisémite le Coran ou pas, je vais simplement vous évoquer un certain nombre de points qui sont des, on va dire, des faits objectifs et afin que vous puissiez, Inch'Allah, vous faire votre propre avis. Premièrement, dans le Coran, on a un certain nombre de versets qui nous parlent de la communauté juive en tant que communauté qui a reçu des livres, des prophètes et qui a été favorisée par Allah. En effet, c'est connu, par exemple dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya bani » que la paix soit sur vous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le traitement des Juifs dans le Coran. J'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé par exemple des petits montages qui sont faits, des vidéos, des articles aussi parfois qui sont écrits, nous disant par exemple que le Coran est antisémite. Alors moi ce que je vais faire, je ne vais pas vous dire il est antisémite le Coran ou pas, je vais simplement vous évoquer un certain nombre de points qui sont des, on va dire, des faits objectifs et... Donc là, il nous explique que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent que le Coran est antisémite, évidemment le Coran n'est pas antisémite, le prophète Mohammed n'était pas évidemment antisémite. Donc pour réfuter la théorie selon laquelle le Coran est antisémite, d'accord, il va nous évoquer des faits objectifs. Donc là, il ne va pas inventer, il nous dit que lui, il va simplement évoquer des faits objectifs pour réfuter cette idée selon laquelle le Coran serait antisémite, etc. etc. D'accord? Poursuis, s'il te plaît. Afin que vous puissiez, Inch'Allah, vous faire votre propre avis. Premièrement, dans le Coran, on a un certain nombre de versets qui nous parlent de la communauté juive en tant que communauté qui a reçu des livres, des prophètes et qui a été favorisée par Allah. En effet, c'est connu, par exemple dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya bani Isra'il adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin » Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh les enfants d'Israël, rappelez-vous tous les bienfaits que je vous ai octroyés et rappelez-vous que je vous avais privilégié au reste de l'humanité. » Et en effet, on sait que, c'est attesté de manière historique, que les Juifs eh bien, ont reçu beaucoup de prophètes, ils ont été rois, il y a eu un âge d'or de la communauté juive, à Jérusalem notamment, par exemple avec Sulayman qui était un prophète roi. Donc tout ça est connu. Et jusqu'ici, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Ensuite, le Coran, d'ailleurs, comme d'autres livres, comme la Bible, nous relate un certain nombre de faits où finalement Allah reproche aux Juifs, pas tous les Juifs, mais reproche aux Juifs un certain nombre de choses. Par exemple, l'adoration du veau d'or. Et ça, c'est quelque chose qui est attesté aussi dans la Torah. Donc, il y a dans le Coran un certain nombre de reproches qui sont faits à la communauté juive, le rejet de certains prophètes, le fait de rechercher l'argent de manière illicite. Du coup, suite à cela, eh bien, Dieu va les exiler, va leur faire subir un certain nombre de choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple dans le Coran, « Duribat alayhimu dhilla » donc ils ont été humiliés. « Wa ba'u bi ghadabin min Allah » et ils vont encourir la colère d'Allah. « Wa duribat alayhimul maskana » par exemple, Allah nous dit, et donc le malheur va les frapper. Et Allah va nous expliquer même dans le Coran, par exemple, pourquoi. Donc il y a un certain nombre de versets qui nous expliquent qu'ils ont donc été favorisés, puis qu'ils ont été désobéissants, et donc ils vont être châtiés. Et les raisons pour lesquelles ils vont être châtiés, notamment, Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement dans le Coran, « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ » Donc le Coran nous dit, dans la sourate Ali Imran, donc ils ont été humiliés, ils ont encouru la colère d'Allah, ils ont été frappés par des malheurs. Pourquoi? Puisqu'ils reniaient les versets d'Allah et
parce qu'ils tuaient les prophètes injustement et parce qu'ils ont désobéi et ils étaient donc rebelles. Ils se rebellaient contre Allah, donc ils ne se soumettaient pas. Néanmoins, et là c'est très important, à la suite de ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Mais ils ne sont pas tous pareils. Mais ils ne sont pas tous pareils. » Parmi les gens du livre, il y a des gens, il y a une communauté de droiture qui récitent les versets d'Allah la nuit en étant prosternés. Ils croient en Allah et au jour dernier, ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Et ils s'empressent de faire le bien, et ce sont des gens de bien. Donc la première chose qu'on peut dire ici, qui est extrêmement importante, oui, on peut trouver des versets qui reprochent un certain nombre de choses aux Juifs, comme on trouve dans la Torah et comme on trouve dans la Bible, des versets qui reprochent un certain nombre de choses aux communautés. Pourtant, eh bien, ici, clairement, Allah subhanahu wa ta'ala ne les met pas tous au même niveau, et il dit clairement, ils ne sont pas tous pareils, laysu sawa'a, et il reconnaît que certains étaient pieux, étaient droits et voulaient le bien. Donc ça, c'est extrêmement important à appréhender quand on lit les versets. Et forcément, si on est malhonnête, il est facile de prendre des versets, de les sortir de leur contexte, des versets où... Donc là, il a narré... tu veux y aller hein? Vas-y. À lundi, Inch'Allah. On va bien. Ouais, bon week-end toi aussi. Donc là, il a narré, tu as dû entendre un petit peu, donc là, il a narré les versets qui font des reproches, d'accord. Après, il te narre en face les versets qui relativisent, en fait. Il te dit qu'ils ne sont pas tous pareils, il y en a qui se prient la nuit, etc., 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 tu vois. Voilà, donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer aux gens, pour bien faire la part des choses, pour bien présenter le portrait, d'accord. Vas-y, Abdallah. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, reproche un certain nombre de choses à certains juifs qui ont désobéi, et donc finalement de laisser entendre que le Coran fait un amalgame et que le Coran a une vision monolithique de la communauté juive et qu'il repousse tous les juifs. Je rappelle également qu'il y a des versets du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des reproches au prophète alayhi wassalam. On pourrait très bien... Alors là, c'est quand même effrayant, parce que il parle de ce que Allah reproche, notamment aux Juifs, dans le Coran, à charge et à décharge, afin de dresser un portrait du juste milieu, chose qu'il a manipulée, comme on va le voir un petit peu après, d'accord? Parce que là, il a travaillé uniquement à décharge, de façon volontaire. Et ce monsieur se permet de parler de faits objectifs, qui va se contenter de citer les textes, sans apporter de réflexion. La première des choses qu'il fait, c'est qu'il ment, et que c'est un portrait qui est dressé uniquement à décharge. Il est tout à fait évident que si le but étant de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, il n'aurait pas fait la vidéo. D'ailleurs, moi-même, je me suis auto-censuré. Il y a des choses que je ne veux pas dire et qui pourtant sont, notamment dans les hadiths. Je suis obligé de m'auto-censurer pour ne pas tomber sous le coup de la loi. D'accord? Et il le sait. Quand tu vois ce genre d'énergumènes ou bien qui passent leur temps à parler de futilité, de choses secondaires, de blablabla, tout en occultant les grands péchés, etc., etc., et ça fait partie de leur stratégie, et qui se proposent, parce que en fait, leur rôle, c'est que, autant que le rabbin de Sion, ils ont souscrit à ne pas évoquer ce pourquoi tu es musulman, ce sur quoi tu seras interrogé, les grands péchés, etc., etc. D'accord? Donc tout ça, ils l'ont souscrit. Donc on revient à ce qu'on appelle l'islam du gosier. C'est-à-dire l'islam ne dépasse pas le gosier, comme l'a dit le prophète. Eux, ce sont les enfants, c'est la progéniture de l'individu qui est venu voir le prophète Mohammed, et il lui a dit « Taqillah ya Rasulullah ». Il lui a dit « Oh, crains Dieu ». Et le prophète, il lui dit, si moi je ne crains pas Dieu, qui va le craindre? Et à ce moment-là, Khalid ibn Walid qui était présent, il lui dit, laisse-moi lui couper la tête. Tu connais la philosophie de Khalid ibn Walid. Donc je ne s'embarrassais pas de... Mais la psalmodie du Coran, lui, elle était ailleurs que dans le... D'accord? Et le prophète lui dit non. Et c'est normal. Malgré qu'il a insulté le prophète, il lui a dit non. Cependant, il a mis en garde les musulmans. Il a dit, de cet individu,
cette bourrique, il n'a pas dit bourrique, c'est moi qui le dis, mais de cette chose que vous avez face à vous qui me demande à moi, au prophète, de craindre Dieu, descendra des gens, viendra d'une génération, et dont l'islam ne dépassera pas le gosier, qui sortiront de l'islam comme la flèche sort, etc., etc. Ce hadith qu'on reviendra dans une vidéo qui va évoquer ce sujet. Ce sont eux. L'islam qui ne dépasse pas le gosier, c'est quoi? L'islam qui ne dépasse pas le gosier, c'est le fait de tous ces hadiths de la fin des temps, et de ce que Ibn Mas'ud, par exemple, a donné la définition de l'hypocrite, l'hypocrite étant celui qui parle de l'islam qui ne l'applique pas. C'est une très bonne définition. D'accord? C'est le fait de parler constamment d'islam, mais il n'y a pas de pratique du tout. Il n'y a pas de pratique. Ils parlent, blablabla. C'est eux. Il n'y a aucune pratique de la religion. À part 2-3 versets, c'est tout, ça s'arrête là. Juste ça. En dehors de ça, il n'y a aucune pratique de la religion. Et pour circonstance aggravante, c'est que ceux-là, à l'époque du prophète, n'a pas la même gravité qu'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque du prophète, ça avait la gravité que ça avait. Mais il y avait l'autorité qui fait... Aujourd'hui, ça a pour conséquence le fait de la domination des koufars sur les musulmans, le fait qu'on massacre des musulmans en toute impunité, le fait que la corruption se répand sur la terre, parce que les gens qui ont le dépôt, le livre de Dieu, ont trahi leur engagement. Quand tu te convertis à l'islam, lorsque tu fais la shahada, c'est un engagement que tu prends vis-à-vis de Dieu. Et le dépôt, c'est le livre de Dieu. Et ceux qui reprennent le dépôt ont pour mission de combattre l'œuvre de Satan, et à défaut de pouvoir l'éradiquer, de la juguler à travers l'ordonnance coranique et prophétique. Ça, ils l'ont mis tout à la poubelle. Leur islam se borne à blablabla. Et circonstance aggravante, c'est en plus le fait qu'ils permettent de la domination des conversions des musulmans et la situation que l'on connaît. Et qui travaillent pour détruire l'islam et le rendre tout à fait laïque, conformément aux vœux de Jacques Attali. D'accord? Donc, quand cet énergumède vient et se propose de parler des juifs, comme il parlait des homosexuels, ils sont intouchables, les homosexuels. Tu ne peux pas venir, moi j'ai fait un livre, Tariq Ramadan l'homosexuel, j'étais mis en examen pour ce livre, alors que j'ai rien dit. J'ai fait que lui répondre au niveau du livre. Et pourtant ils m'ont mis en examen à cause de ça. Tu ne peux pas. Tu sais que tu ne peux pas en parler de façon impartiale. Et lui il le sait. C'est comme si on parle de l'homosexualité de façon impartiale. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu vas sortir les versets de Sodome et Gomorrhe, tu vas sortir les hadiths, comme il a fait Kardawi dans le livre, qui sont soi-disant son maître à penser, dans son livre Le cité d'Islam, ça tombe sous le coup de la loi. Tout le monde connaît donc tu ne peux pas. Donc quand lui se propose de faire ce travail, c'est pour mentir. Obligatoirement. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas. C'est comme si tu me demandais à moi de faire une vidéo pour parler, je ne sais pas moi, de ce genre de sujet. Je ne peux pas faire. La preuve, là, je suis obligé de m'auto-censurer. Parce que tu tombes sous le coup de la loi. Et davantage par rapport à la situation avec ce qui se passe en Syrie, et qu'aujourd'hui, ils ont besoin de... Bref. Donc lui, quand il le fait, il le sait tout ça. Mais son but, c'est comme c'est un larabbin de Sion, c'est de faire son travail de larabbin de Sion. Et à ce stade, on constate qu'il a dressé un portrait, soi-disant à charge et à décharge, pour être dans le juste milieu. La chose qui est exacte, c'est que l'islam n'est pas antisémite. Là-dessus, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais dans le portrait à charge et à décharge, il n'a pas tout dit, volontairement. Parce que, étrangement, il connaît le Coran, mais il ne connaît pas tel et tel verset. Étrangement. Comme par hasard. D'ordre de coïncidence. Et là, il te dit que ce que Allah a reproché aux Juifs dans le Coran, le veau d'or et tuer les prophètes, c'est pareil ce que Allah a reproché au prophète lui-même. Parce qu'Allah a fait des reproches au prophète Mohammed, on le connaît. Il est où le rapport entre ce qu'il a reproché aux Juifs et aux prophètes? Comment on peut faire un parallèle? Il fait un parallèle entre des crimes avec des reproches d'éthique sublime. Il a fait un parallèle pour expliquer que finalement, il n'y a rien à voir circuler. Il engueule ses enfants, oui, il engueulait son enfant, mais il engueule aussi ses enfants, il engueule l'autre enfant. Donc c'est un papa qui engueule ses enfants. Il n'y a rien d'extraordinaire qu'il engueulait Fatima, parce qu'il engueule Khadija et qu'il engueule un tel. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, on ne peut pas le reprocher. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est normal. Donc il fait un parallèle entre ça et le prophète.
c'est pareil. Allah, il a fait des reproches aux Juifs, comme il a fait des reproches aux prophètes. Il fait un parallèle. Continue, Abdelrahman. Prendre des versets du Coran où Allah reproche quelque chose au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et finalement dire que le Coran dit du mal de Mohammed, ce qui n'aurait pas de sens. Le Coran nous demande de discuter avec la communauté juive de la meilleure des façons. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Et ne discute avec les gens du livre que de la meilleure des façons. Donc il est demandé aux musulmans, par rapport à la communauté juive et la communauté chrétienne, mais là on parlait précisément de la communauté juive, les gens du livre dans le Coran c'est les juifs et les chrétiens, eh bien de discuter avec eux de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. Il est même dit qu'on doit parler en essayant de concilier les choses, en leur disant par exemple, c'est ce que le Coran nous dit dans la sourate Al-Ankabut, votre Seigneur et notre Seigneur est le même. Ilahuna wa ilahukum wahid. Notre Seigneur et votre Seigneur est unique, c'est le même. Donc il y a quelque part une posture où, au lieu d'essayer de mettre les points de divergence, on va d'abord se rappeler les uns les autres que finalement on partage énormément de choses. Et on partage effectivement énormément de choses avec la communauté juive, avec la communauté chrétienne. Et d'ailleurs on peut même voir que lorsqu'il y a certains événements, certaines lois qui heurtent, on va dire, la sensibilité des croyants qui est proposée en France, on peut voir des fois qu'il y a ce qu'on appelle le front de la foi, les juifs, les chrétiens et les musulmans qui peuvent se réunir ensemble et manifester. D'ailleurs, certains voient cela d'un très mauvais œil. Donc ça, c'est très important. Le Coran nous invite à parler aux juifs, aux chrétiens, avec le respect et les règles de convenance. Ensuite, c'est mon point suivant, le Coran ne considère pas les juifs, et d'ailleurs les chrétiens aussi, les gens du livre, comme des gens mauvais. La preuve de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Al-yawm uhilla lakum at-tayyibat. Aujourd'hui, vous sont rendus licites les bonnes choses. Tayyibat. C'est quoi les tayyibat? Et il est dit Wa ta'amu alladhina utul kitab hillun lakum. Wa ta'amukum hillun lahum. Les nourritures de ceux qui ont reçu le livre, sont licites pour vous. C'est-à-dire qu'on peut manger la nourriture des gens du livre. Et il est connu que si, par exemple, tout simplement, à Paris, il y a des restaurants cachers, eh bien, il m'est tout à fait licite d'aller manger dans un restaurant cacher. D'ailleurs, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je me rappelle même une fois avoir amené mon fils et j'ai vu qu'il était surpris. Il était surpris de cela, ce qui prouve que peut-être on s'est écarté finalement de la voie coranique et on doit se rappeler que la viande des gens du livre est licite. Alors, pour les chrétiens aujourd'hui, il y a un cas particulier puisque il y a un processus industriel. Mais ce n'est pas le cas pour la communauté juive qui est restée attachée à ses principes et qui est restée d'ailleurs très rigoureuse dans la viande cachère. Et il est tout à fait licite pour un musulman de manger cachère. Et je me rappelle que dans ma ville de Longjumeau, lorsque j'étais président de la mosquée, on avait organisé une rencontre avec les juifs, les chrétiens et les politiques. Et on avait organisé un buffet cachère. On avait pris un traiteur cachère. Et d'ailleurs, ça avait surpris un petit peu tout le monde. Et parce que justement, c'est la preuve que nous-mêmes, on ne connaît pas forcément, on oublie un certain nombre de principes qui sont dans notre livre. Et forcément, on ne peut pas demander à ceux qui ne connaissent pas nos traditions, eh bien, de connaître ces principes. Mais c'est un principe coranique. Donc, je rappelle que le fait de manger une nourriture pure, ça fait partie des principes de la spiritualité musulmane. Ce qui prouve bien que manger pur, c'est important. Donc, la nourriture des gens du livre prouve que l'islam ne considère pas les gens du livre comme des gens mauvais de manière absolue. Il est également dit, regardez, c'est très important, وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Et également vous sont permises les femmes vertueuses parmi les croyantes. Et regardez, Allah rajoute, et les femmes vertueuses parmi les gens du livre. C'est-à-dire qu'un homme, comme c'est connu, musulman, peut se marier avec une juive ou une chrétienne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que on peut se marier avec une femme vertueuse parmi les croyantes. Et en arabe, il aurait été suffisant de rajouter, et parmi les gens du livre, et le caractère vertueux aurait été rajouté. Mais Allah, ici, il a rajouté une deuxième fois, wal muhsanat, et les femmes vertueuses parmi les gens du livre. Donc ça veut bien dire que les femmes des gens du livre, elles peuvent être vertueuses comme les femmes musulmanes. Donc on voit bien ici qu'il n'y a pas, d'après ces versets-là, une vision
de rejet, j'ai envie de dire, de nos frères chrétiens et juifs, et il n'y a pas une vision, si vous voulez, d'antagonisme. On peut manger leur nourriture et on peut même se marier avec leurs femmes. Alors ensuite, ce qui est important à retenir, c'est, si vous voulez, un aspect du Coran. Par exemple, quand on entend le mot juif dans le Coran, il faut se poser la question de savoir de qui nous sommes en train de parler. Parce que la langue arabe nous enseigne que lorsque vous avez les juifs, ça peut signifier quelque chose d'absolu, c'est-à-dire tous les juifs, ceux qui ont vécu à l'époque des prophètes juifs, ceux qui ont vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui vont vivre après, c'est-à-dire tous les juifs, sans distinction d'époque. Mais parfois, dans le Coran, on peut parler des juifs, et ça fait référence à ceux qui sont avec le prophète. Et parfois, on peut parler des juifs, et ça fait référence à ceux qui n'ont pas vécu la révélation avec le prophète. Je vais vous donner un exemple concret. On va prendre le mot nas. An-nas, les gens. Dans le Coran, dans Surat Ali Imran, il est dit « Alladhina qala lahumun nas, inna an-nas qad jama'u lakum fakhshaw » Ceux à qui les gens ont dit « Des gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les ». Ça fait référence à la bataille des coalisés, lorsque des polythéistes et des juifs se sont réunis pour attaquer le prophète. Et là, le prophète qui était à Médine, des gens sont venus voir les musulmans et leur ont dit « Des gens se sont réunis contre vous ». Et donc les gens qui sont venus à Médine pour prévenir le prophète, ce ne sont pas les mêmes gens qui se sont réunis contre le prophète. Ce qui prouve bien que dans le même verset, il y a deux fois le mot « les gens » et ça ne signifie pas la même chose. Alladhina qala lahumun nas, ceux à qui les gens ont dit, c'est les gens qui étaient à Médine et qui n'étaient pas hostiles au prophète. Et par contre, des gens se sont regroupés contre vous. Là, les gens qui se sont regroupés contre vous, c'est des gens qui sont hostiles. Ça veut dire que quand on dit les gens, il faut voir est-ce que c'est pas, il n'y a pas un taqyid, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une spécification, une spécificité ou quelque chose de spécifié. Pareil, donc dans le Coran, parfois on parle des juifs, mais ce n'est pas tous les juifs. Par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Est-ce que c'est tous les juifs? Si on dit que c'est tous les juifs et tous les chrétiens, eh bien, la réalité nous montre le contraire. Il y a des tas de juifs et des tas de chrétiens qui vivent leur religion, qui ne sont pas en conflit avec les musulmans et qui n'ont pas pour objectif de faire en sorte que les musulmans quittent leur religion. Alors, là, il cite le verset, je ne sais pas si tu l'as, ne seront pas satisfaits de toi, c'est le verset Surat al-Baqarah, verset 120. Je ne sais pas si tu l'as, Abdelrahman. Surat 2. Surat 2. Surat 2, verset 120. Ouais, tu l'as? Ouais, je l'ai. Tu peux le mettre, s'il te plaît? Il passe là? Ouais, Tu me dis quand tu as terminé. Tu m'entends là, je suis en direct? ouais. D'accord, ok. Donc là, il met le verset de la sourate Baqarah, sourate 2, verset 120. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. D'accord? Et il explique ici qu'il ne s'agit pas de tous les juifs. C'est pas tous les juifs. C'est une partie des juifs. Donc Allah te dit les juifs et les chrétiens ne seront pas satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Il ne s'agit pas de tous les juifs. Et la preuve pour cela, c'est que est-ce que les juifs aujourd'hui ou les chrétiens veulent que les musulmans ils suivent leur religion et que les musulmans renoncent à leur religion? Non. Les juifs aujourd'hui, ils cherchent pas, ou les chrétiens ne cherchent pas à ce que les musulmans renoncent à leur religion. D'accord? Alors que ce verset, c'est le verset le plus actuel, le plus d'actualité que quasiment, pour ainsi dire, tous les versets sur la question. Et non seulement ils n'ont pas été satisfaits des musulmans tant qu'ils suivent leur religion, mais c'est qu'ils ont réussi. C'est quand même qu'ils ont réussi. À l'époque du prophète, ils n'étaient pas satisfaits du prophète jusqu'à ce qu'ils suivent leur religion. À l'époque du prophète. Aujourd'hui, ça c'est une affaire réglée. C'est ça qui est incroyable.
C'est qu'il est en train de prendre un verset pour te dire que c'est pas tous les juifs et que la preuve c'est qu'il ne cherche pas à ce qu'on abandonne notre religion, alors que ça c'est une affaire réglée. Parce que les gens ont abandonné leur religion. C'est quoi abandonner la religion? Il faut qu'on se mette d'accord sur le fait de qu'est-ce qu'on entend par abandonner la religion. Ben, c'est comme si tu prends l'exemple du prophète à l'époque de la Mecque. À l'époque de la Mecque, le prophète Mohammed, il a été persécuté à partir du moment où il a commencé à parler des idoles. Donc à partir de là, il a été persécuté par rapport aux idoles, et remettant en question les idoles. Et ça, c'est pas Dieu. Dieu, il n'y en a qu'un. À partir de là, ils l'ont persécuté. Tant qu'il ne remettait pas en question les idoles, il pouvait rester à la Mecque, le prophète. Si c'était pour prier, il le laissait prier, et ça ne le dérangeait pas. Si c'était pour faire le ramadan, même s'il n'a pas été révélé à cette époque, mais en admettant, est-ce que tu penses que les idolâtres l'auront persécuté? Non. Il peut jeûner s'il veut jeûner. En quoi ça les dérange? S'il veut faire le pèlerinage, ou s'il veut raconter des histoires toute la journée aux compagnons, jamais ça aurait dérangé les idolâtres. Ça les a dérangés à partir du moment où il a remis en question leur autorité. Leur autorité à travers leur adoration des idoles, leur maître. C'est là où ça les a dérangés. C'est là où ils n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, les musulmans, pour ainsi dire, l'intégralité, ont abandonné leur religion. Si bien que faire une démonstration selon laquelle les juifs ou les chrétiens ne cherchent pas à ce que les musulmans abandonnent leur religion et que ce verset finalement est des caducs, ou c'est une partie des juifs qui ont renoncé ou des chrétiens qui auraient renoncé, c'est complètement faux. Leur mission a été accomplie. Ils ont renoncé en quoi? Ils n'ont pas renoncé évidemment à la prière. Oui. Ils n'ont pas renoncé au ramadan. Oui. Ils n'ont pas renoncé à faire pèlerinage. Oui. C'est vrai. Mais ils ont renoncé à être musulmans dans le statut. Et que par conséquent, être en opposition avec les ennemis de l'islam, qui font ce qui se passe actuellement sur Terre, pour faire court. Ils ont renoncé à cela. Ça n'existe plus aujourd'hui. Et c'est là, c'est là où tout se joue. C'est est-ce que tu es musulman ou est-ce que tu es islamiste? Le problème de Jacques Attali, c'est pas les musulmans, il le dit. C'est les islamistes. Le problème de Jacques Attali, c'est pas l'islam. C'est l'islam politique. Donc, en ce sens, le travail, ils l'ont réussi. Ils n'ont pas réussi à l'époque du prophète, mais ils l'ont réussi aujourd'hui. Parce qu'ils ont renoncé, les gens, à l'islam. Ils ont gardé 3 versets, puis 2-3 trucs à côté, et puis tout le reste, ils n'en veulent pas. Donc, à quoi bon aujourd'hui, comme il le dit lui, est-ce que vous voyez des gens qui font en sorte que les musulmans renoncent à leur religion? Non. Ils n'ont pas besoin. Ils veulent leur demander de renoncer à quoi? Prier. En quoi ça les dérangerait que tu pries? En quoi? Tu vois? En quoi ça les dérangerait que tu jeûnes? Ça ne dérangerait pas. Non, ça ne les dérange pas, non, pas du tout. Donc, tu comprends? Maintenant, si tu veux revenir à ta religion, et tu verras que là, tu auras des problèmes. Un très gros problème. Voilà. Et lui, ce monsieur se fait croire aux gens qu'il est musulman. Ce monsieur se considère musulman parce qu'il fait la prière, il fait le ramadan, et machin, il est musulman. Mais dans ces cas-là, toutes les sectes qui ont existé dans l'islam depuis les Khawarij, en passant par toutes les sectes qu'on connaît, ils sont tous musulmans. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils font tous la prière, jusqu'à preuve du contraire. Ils font tous le ramadan, jusqu'à preuve du contraire. Ils disent tous la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, jusqu'à preuve du contraire. Donc, est-ce que pour autant, ils sont vus par les savants comme des musulmans? Non. Les savants vont considérer à la lecture du Coran que du fait qu'ils contredisent et qu'ils rentrent en contradiction avec des éléments de statut, ils ne sont pas musulmans. Ils sont en dehors de l'islam. C'est une secte. Comment on définit une secte? On définit non pas par rapport aux branches, mais par rapport au tronc. Dès lors que les branches, ils vont dans tous les sens, mais qui sont diverses, mais qui ne remettent pas en question le tronc, ça ne remet pas en question la nature de l'arbre. Ça restera le même arbre. Les branches, elles sont diverses. Est-ce qu'une branche qui va à gauche, une branche qui va à droite, est-ce que ça change la nature de l'arbre? Non. Ça reste le même arbre, même si la branche une va là-bas. Ça, c'est tout ce qui est en dehors de la croyance. Ça reste le même arbre. Tu restes musulman. Parce que tu ne remets pas en question la nature de l'arbre. Mais si tu fais des choses
qui remettent en question la nature de l'arbre, c'est plus le même arbre. Donc tu sors de l'islam. Donc la diversité des branches ne remet pas en question la nature de l'arbre. Ce qui remet en question la nature de l'arbre, c'est le tronc. C'est plus le même arbre, les racines. Et ce monsieur fait croire, à qui veut bien entendre, ce monsieur se considère un musulman. Musulman parce qu'il fait la prière, il fait le ramadan, et qui passe son temps à parler de tout et de n'importe quoi. Alors qu'il n'a plus, ce monsieur n'a plus rien d'avoir avec l'islam. Et il est même un larbin de sioniste qui travaille pour ramener les gens dans le même chemin que lui. C'est pire encore. C'est pas que pour lui, c'est qu'il fait un travail pour ramener les gens dans son islam, à la Rachid Abou Daifa, un islam laïque, apolitique, etc., 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 qui est condamné dans quasiment toutes les pages du Coran, verset après verset. Donc lui, quand il te cite ce verset et qu'il l'exploite en disant vous regardez, il ne cherche pas à sortir les musulmans de leur religion, de quelle religion tu me parles en fait? C'est comme si tu me disais, regardez, on ne cherche pas à que les chrétiens sortent de leur religion. Mais de quelle religion en fait? Elle est où? La religion, tu peux me dire, elle est où? Parce que moi, je te soumets des dizaines de versets, je te soumets des dizaines de hadiths, des centaines, je te soumets de l'avis consensuel de tous les savants, sans exception. On prend un simple exemple, la zakat. Az-zakat, c'est un pilier de l'islam. Dans la secte du gosier, de l'islam du prophète, il y a combien de piliers? 5. Dans la secte du gosier, il y en a 4. Parce qu'il n'y a pas de zakat. Pourtant, c'est un annulatif de l'islam. C'est un annulatif de l'islam. إِذَا تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ, etc. Abu Bakr as-Siddiq, il a combattu les apostats au nom de... Ils ne voulaient pas payer la zakat. Alors qu'ils étaient musulmans, qu'ils avaient fait allégeance au prophète, et qui faisaient la prière. Est-ce que ce monsieur paye la zakat? Non, Il ne paye pas la zakat. Plus grave, il ne paye pas la zakat, ce qui est déjà en soi une innovation, le fait d'accepter de ne pas la payer, et il va sur innovation par le fait qu'ils vont récupérer la zakat alors qu'ils n'ont pas l'autorité, en la demandant aux gens à travers leurs vidéos, pour en faire l'utilisation diverse et variée, alors qu'ils n'ont pas l'autorité de la prendre. Seule l'autorité califale, le calife en soi, a le droit de la prendre, puisque le prophète envoyait des percepteurs la récupérer dans la péninsule arabique, et qui la remettait au prophète, qui lui la remettait dans le Beit el-Mal. S'il était autorisé à tout à chacun de donner la zakat à qui on veut, pourquoi Abu Bakr les a combattus? Il aurait pu simplement dire, c'est pas mon problème. Ils veulent pas la donner, ils se démerdent. Qu'il la donne à son voisin, ou qu'il fait ce qu'ils ont fait, ça ne me regarde pas, moi. C'est pas ce qu'il a dit. S'il la remettait pas comme il la remettait à l'époque du prophète, je les combattrais. Parce que c'est un impôt étatique. On prend que cet exemple. Et des exemples comme ça, je peux en citer, pour ainsi dire, à l'envi. Il la donne pas. Non seulement il la donne pas, il trompe les gens, parce que ce monsieur se présente comme un érudit quand même, il trompe les gens, et en plus, il prend ils occupent le sujet, et en plus, ils se permettent de la prendre pour en faire ce qu'ils en font. Mais ce monsieur considère qu'il est musulman, en fait. Il a accompli son devoir de musulman, bon, peu ou prou, mais bon, grosso modo, ça va. Et donc, il prend le verset du Coran, qui n'est plus d'actualité les concernant, en disant, regardez, mais moi, on ne me combat pas. Mais qui voudrait te combattre, toi? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Tu es un citoyen à part entière, et de seconde zone, tu fais un travail extraordinaire pour les abrutir, qui voudrait te combattre? Pourquoi te combattre, en fait? Donc, quel intérêt? Tu n'es pas une opposition. Tu n'es pas quelqu'un qui veut revenir au livre, à l'islam. C'est ça leur problème. Eux, c'est pas les musulmans leur problème. C'est les islamistes. Parce qu'ils ont fait la distinction entre musulmans et islamistes. Pour eux, dans leur rhétorique, musulman, c'est un musulman qui n'a pas une vision politique de l'islam. Or, tout musulman est censé avoir une vision politique de l'islam, puisque le Coran est politique. Politique dans la mesure où il comprend des lois pénales, commerciales, civiles, et que par conséquent, seul un État peut les appliquer. Le prophète était un chef d'État. Abu Bakr, Omar, etc. étaient des chefs d'État. Parce qu'il y a des lois. Donc, quand il n'y aurait pas de loi,
On peut considérer que tu es un ascète et tu adores Dieu dans ta chambre et on n'en parle plus. Mais dès lors qu'il y a des lois dans le Coran, elles ont été révélées, ce qu'on appelle le hudud, etc., elles ont été révélées pour être mises en application. Elles ont été mises en application. C'est une obligation de la mettre en application. D'accord? Donc, en ce sens où tu deviens, à leurs yeux, un musulman politique. Et eux, leur problème, c'est ça leur problème précisément. Continue, Rahman. Donc ici, ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux juifs, à certains juifs qui étaient hostiles au prophète et qui vivaient avec le prophète. Le prophète allait leur parler en espérant qu'ils le suivent, et en fait, il le menait en bateau, si vous me passez l'expression. Et donc Allah lui dit « Walan tarda anka » et d'ailleurs, anka, c'est toi. Ici, le ka, c'est le pronom, ça fait référence au prophète, c'est-à-dire ni les juifs. Alors là, il prend le verset, il te dit « Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi ». Le pronom anka. Là, c'est extraordinaire. Il veut faire croire qu'en fait, compte, les juifs et les chrétiens réglaient des comptes personnellement avec le prophète. Ils ne seront pas satisfaits de toi. Anka. Lui, c'est bon. Anka. On a des comptes à régler avec toi. Tu nous dois de l'argent, ou tu n'as pas payé ton diabolomante, ou tu vois, voilà. Alors qu'en vérité, le Anka renvoie évidemment dans le pronom au prophète. Mais le prophète, c'est qui? C'est les musulmans. C'est lui, c'est ce qu'il représente. Donc ils ne seront pas satisfaits de toi, Anka, en ce sens, de ce que tu représentes. Ils ne le connaissent pas personnellement, eux. Et lui, il veut faire croire, il veut réduire ce Anka au prophète. C'est un règlement entre eux et le prophète. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec les musulmans. Alors qu'évidemment que le Anka renvoie bien sûr au prophète, en ce sens de la grammaire, mais au ce sens théologique, il renvoie à tous les musulmans. C'est-à-dire, c'est ce que représente le prophète. Et lui, il te dit, c'est Anka, c'est le prophète. Ça ne concerne que le prophète, c'est pas notre problème à nous. Ils avaient apparemment un litige, un contentieux avec le prophète, c'est tout. Moi, ça va. Une querelle de voisinage. Une querelle de voisinage, éventuellement. Qui a tué le chat? Qui a tué le chat de mamie? Continue, Abdelrahman. Ni les chrétiens ne seront satisfaits, c'est pas de vous les musulmans, mais de toi le prophète. Donc, ici, les juifs, c'est les juifs qui sont en rapport avec le prophète et qui ont vécu avec le prophète, et ce n'est pas tous les juifs ou tous les chrétiens. Et forcément, si cette subtilité linguistique nous échappe, on peut avoir une vision du Coran qui menacerait tous les juifs, qui serait contre tous les juifs, etc. Alors, il y a un autre point également qu'on peut évoquer, tout simplement, eh bien, dans le Coran, c'est la sourate 4, verset 105, nous avons un verset du Coran qui innocente un juif, lorsqu'il avait été accusé injustement par des musulmans. Bon, là, ils font ce qu'ils savent faire de mieux, la médiocrité totale. Il y a un verset de la sourate 4, verset 107, qui innocente un juif. Et je ne sais pas avec quoi il veut aller où avec ce verset. Comme si les musulmans, c'était des barbares, et que même quand ils ont tort, ils ont raison aux yeux du prophète. Mais on le sait, ça. Et alors? Genre, en fait, compte, dès lors le prophète il a tranché en toute justice, ben, regardez, ben oui, on le sait, ça. Ça, personne ne le remet en question. Il prend un verset comme ça, qui n'a aucun intérêt, dans la mesure où il y a un litige, le prophète juge et tout, le litige à la lumière du Coran, c'est normal. Il te dit, regardez. Regardez quoi? Il n'y a rien à voir. Poursuis. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil-kha'inina khasima » Donc nous avons descendu sur toi le livre en toute vérité pour que tu juges parmi les gens selon ce qu'on t'a appris, c'est-à-dire avec justice et équité. Et non pas pour que tu sois l'avocat des traîtres. Et ce verset-là, il est descendu lorsque, parmi les Ansar, vous trouvez ça par exemple dans Zahratut Tafasir, vous trouvez ça également dans, par exemple, Aysar Tafasir, il est rapporté qu'il y avait deux Ansar qui sont sortis avec le prophète. Un Ansar a volé un bouclier à son compagnon, et le compagnon, quand il a vu qu'on lui a volé son bouclier, il a soupçonné son compagnon Ansar. Et il lui a dit, voilà, tu m'as volé mon bouclier. Et celui-là, quand il a vu que ça commençait à devenir chaud pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bouclier, il l'a caché, sans le dire, chez un juif. Et ensuite, il est parti voir les chiens, il leur a dit, regardez, on m'accuse injustement, et en fait, c'est pas moi qui a volé, je crois que c'est les juifs, et on a trouvé le bouclier, c'est les juifs. Et donc, les gens, ils sont partis voir le prophète
pour lui dire, voilà, on a accusé injustement notre frère d'avoir volé un bouclier, alors que lui, il est bien, il est droit, c'est un homme honnête, et en fait, c'est le juif qui a volé le bouclier. Et le prophète, il n'a pas vérifié les informations, et il a réprimandé ceux qui l'avaient accusé injustement. Et là, ce verset, il est descendu. Il est descendu pour innocenter le juif, pour dire que ce n'est pas le juif qui a volé le bouclier, donc laissez-le tranquille, et pour blâmer le musulman qui avait menti et qui avait triché. Donc oui, dans le Coran, on a un livre qui est venu innocenter un juif qui avait été accusé injustement par un musulman. Alors, il y a un autre point, je pense qu'il y a deux règles qui sont fondamentales. Il y a deux règles qui sont fondamentales. Finalement, ces deux règles, c'est deux versets du Coran que chaque musulman devrait connaître dans le rapport avec les gens, avec les non-musulmans. Premier verset, c'est le verset de la sourate Al-Mumtahana. Le verset de la sourate Al-Mumtahana dans lequel Allah, sourate 60, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqassitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqassitin » Allah ne vous défend pas envers un peuple qui ne vous a pas combattu pour votre religion et qui ne vous a pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisant et équitable, car Allah aime les gens équitables. Donc le Coran n'est pas un livre qui fait des amalgames. Le Coran est un livre de mesure et de justice et de sagesse. Donc on ne fait pas d'amalgame et on ne considère pas les gens comme étant tous pareils. Ceux qui nous respectent et ceux qui sont bons, etc., on n'a aucune raison de rentrer en animosité ou en conflit avec eux. Alors là, il cite un autre verset, il dit « Dieu ne nous empêche pas d'être bons, justes, machin, truc, avec ceux qui ne nous ont pas attaqués, blablabla. » D'accord ? Et donc, il te dit il faut être juste, etc. Nous, on nous fait rien, en gros, tu vois, donc il faut être juste, etc. Tu vois ? Et donc, par conséquent, ça renvoie à son copain Attali. Et en fait, je sais pas, en fait... Lui, à partir du moment où il est payé pour faire son boulot, comme son beau-frère Boussena, et comme les autres qu'on a cités, qui ramassent tous de l'argent des musulmans et qui font le travail, d'accord, qui font ce travail, ils sont tous payés, ils ramassent tous de l'argent. Lui, à partir du moment où il touche son argent, et qu'il a sa petite vie qu'il a, etc., il prend ce verset, il l'utilise. Mais c'est quand même... enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça... qui aujourd'hui, qui a un tant soit peu, un minimum, un atome de raison et de foi, peut considérer que ce verset, il est applicable en raison de notre situation, alors qu'il ne l'est évidemment pas. Puisque nous savons très bien que ces gens-là, même s'ils ne t'attaquent pas toi personnellement, ils attaquent tous les jours ta religion. Tous les jours. Donc on le sait qu'ils attaquent la religion. On va passer des extraits. Et ça, tout le monde le sait. Pour faire ce qu'ils font, on le sait. Toi, personnellement, ils ne le font pas, toi. Toi, personnellement, tu es une existence, c'est normal. Tu ne vaux rien de toute façon. Tu fais rien, tu n'es rien. Donc, ils ne vont pas t'attaquer, toi. Mais on sait qu'ils sont en train de faire un travail. On le sait. Donc, ce verset, il n'est pas à l'ordre du jour. Mais lui, comme il regarde sa personne, il regarde son assiette, et son islam à lui, entre guillemets, il prend ce verset, et puis il faut l'appliquer. Finalement, ceux qui nous font des choses... Ils sont où? Personne. Il n'y a pas des gens qui seront concernés par le fait de la légitime défense. Parce que personne ne fait du mal aux musulmans. Donc Dieu ne nous interdit pas d'être bons, et ceci avec ceux qui ne nous ont pas fait du mal, et ils ne nous ont pas attaqué notre religion. Ben, nous, on ne fait pas de mal, personne n'attaque leur religion, donc pourquoi être pas méchant, pas bien? En s'arrêtant à sa petite personne à lui. Alors qu'il en est évidemment tout autre chose. Évidemment. Je crois que le combat contre l'islam, il n'a jamais été aussi acharné qu'il est dans ce siècle, quoi. Je pense que c'est une évidence. Et on le voit à chaque fois qu'il y a des gens qui veulent revenir au livre. Même s'ils font rien de mal, etc. Ils sont immédiatement attaqués, ils sont immédiatement opprimés. On le voit, ça, partout, même notamment en France. Pour une vidéo ou d'un écrit ou des choses comme ça où tu vas parler en ce sens du truc, t'es fiché stress, t'es ceci, t'es cela, je sais de quoi je parle quand même. Donc ils te laisseront tranquille à partir du moment où tu descends ton pantalon et puis que ton islam s'arrête à ton assiette et à ta femme et à tes enfants. Oui, bien sûr. Donc ce verset, voilà l'utilisation qu'il fait des versets. Continue. Donc la bienfaisance et l'équité, c'est notre nature. Et c'est ce qu'on doit rechercher avec les êtres humains. Et les versets qui parlent de conflit,
ils sont à laisser dans des circonstances de conflit. Ensuite, il y a un deuxième verset. Et ce verset-là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais regardez. Il est rapporté que un groupe de musulmans discutait avec un groupe de juifs. Le groupe de musulmans disait aux juifs, nous, on va aller au paradis et vous, vous allez en enfer. Et le groupe de juifs disait aux musulmans, nous, on va aller au paradis et vous, vous allez aller en enfer. Et Allah, il a révélé un verset. Alors les versets, je les mettrai en bas de la vidéo, Inch'Allah. C'est un verset de la sourate 4. Est-ce que Allah a dit aux musulmans, oui c'est vrai, vous allez aller au paradis et tous les juifs vont aller en enfer? Non, regardez ce que Allah a répondu. Allah a répondu, l'entrée au paradis ne se fera pas selon vos désirs, à vous les musulmans, ou selon les désirs des gens du livre. Mais celui qui fera le mal sera récompensé en conséquence, c'est-à-dire qu'il sera récompensé pour ce mal. Et dans l'au-delà, on ne trouvera en dehors d'Allah ni allié, ni protecteur. Donc, vous voyez, ça commence à faire pas mal de choses comme information sur cette question qui prouve que dire que le Coran est antisémite est une supercherie, malgré le fait que certains musulmans prêchent cela, et malgré le fait aussi qu'il y a parfois des gens malhonnêtes qui, pour des raisons idéologiques, qui vont piocher ce qui les arrange dans le Coran pour donner une fausse... Alors là, il te dit que, évidemment, le Coran n'est pas antisémite, chose que je suis entièrement d'accord, et à contrario, il n'est pas non plus pro-sioniste, le Coran. Donc à l'écouter, lui, le Coran, il est pro-sioniste. Parce qu'il est en train de te parler de gens du livre, des juifs et des chrétiens, et les gens du livre, c'est Jacques Attali. Jacques Attali, c'est un gens du livre. C'est ça, en fait, son discours. Quand il te parle de gens du livre, c'est Jacques Attali, etc., tu vois. Donc, tu vois, il est dans deux choses vraiment extrêmes. D'un côté, le Coran n'est pas antisémite, donc on doit accepter sa rhétorique, et donc finalement être pro-sioniste. À l'écouter, il faut devenir pro-sioniste, parce qu'il fait abstrait. Il nous explique les versets à sa façon. Il nous parle des gens du livre, dans le Coran, mais pour nous ramener à Jacques Attali. Et il ose se permettre ce défi en disant, pour ceux qui vont piocher ce qui les arrange dans nos Corans. C'est ce qu'il a dit? Oui. Et pour ceux qui osent, ils se permettent de piocher ce qu'ils veulent dans le Coran pour donner une fausse image. Dans toute la vidéo, c'est pour ça que j'ai tenu à la passer intégralement, il n'a pas cité un certain nombre de versets. Et c'est exactement, il reproche aux autres ce que lui il fait. Ce que lui il fait. Parce que il est évident qu'il n'est pas à charge à décharge. Il est à décharge. C'est évident. Et quand il est à décharge, il ne faut pas non plus, pour que ça se voit trop, d'être complètement à décharge. De toute façon, c'est pas possible. Parce que les gens ont un minimum de connaissance de la Sourate al-Baqarah, etc. Donc ils vont dire, tiens, j'ai quand même lu un verset, sinon cité aucun, ils vont tiquer, tu vois. Donc ils vont dire, non, tu vois. Donc il faut qu'ils donnent un petit peu des biscuits. C'est normal. À défaut de bon voyou, à défaut de nier, ils minimisent. Ça me semble évident. La bourrique qui veut nier en bloc. Ils ont trouvé son ADN, ses empreintes digitales. Il dit non, c'est pas moi. Moi, on a trouvé une empreinte digitale dans le coffre. Ah, c'est pas moi. C'est peut-être ma main qui est partie toute seule et moi je dormais. Voilà. Ça existe, tu vois. Mais le bon voyou, il va minimiser, tu vois. Ben lui, c'est ça en fait. C'est un espèce de bon voyou. Parce qu'il n'y a pas pire voyou que celui qui ment sur Dieu et sur son prophète et qui égare les gens du sentier d'Allah comme ils sont en train eux de faire cette petite équipe de soldats de l'Arbain. Parce que soldat, c'est trop noble de l'Arbain de Sion. Donc il te dit, il pioche dans le Coran, machin. Alors, on va écouter toute la vidéo, et qu'on me corrige si je me trompe, est-ce que, Abdurrahman, est-ce qu'il a parlé de la sourate 9, Tawbah, verset 29? Non, il n'en a pas parlé, frère. Ah, il n'a pas parlé. Non. Mais il me semblerait qu'il y a un verset quand même qui nous dit, qui parle des gens du livre, non? Oui, tout à fait. Ouais, Tu- il y en a un. Tu peux nous citer ce verset? Oui, je vais te le citer. Enfin, moi. Je vais te le citer, frère. Alors, Allah, Non, mais tu le passes, il passe à l'écran. Ouais, je vais le passer, ouais. Mais passe-le. Voilà. Donc on le voit. Ouais, C'est on bon le voit, ouais. Ouais, Donc est-ce qu'il a cité ce verset? ouais. Non, il l'a pas cité. Ben alors? Il est pas dans le Coran ce verset?
Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Sourate 9, c'est ça? Le verset 29. Sourate 9, verset 29. Qu'est-ce qu'il dit ce Sourate 9, verset 29? Sourate 9, verset 29. Alors, Dieu ordonne à ses serviteurs, les croyants, de refuser aux associations l'accès des mosquées sacrées. Cependant, rapporté qu'Ibn Omar ibn Abdelaziz écrivait la missive suivante, interdisait. Cependant, on rapporte que Omar ibn Abdelaziz écrivait la missive suivante, interdisait aux juifs, aux chrétiens d'entrer dans les mosquées des musulmans, et qu'il a assorti cette interdiction par la mention du verset coranique. Les associations ne sont qu'impuretés. Parce qu'ils font du shirk, tu vois, depuis qu'ils disent Jésus est le Fils de Dieu, etc. Tu vois. Tout le territoire sacré de la Mecque est une mosquée car Dieu a dit, etc. Bon, c'est un petit peu pas le même son de cloche, tu vois. Alors, c'est pourquoi Dieu dit, combattez ceux qui ne croient pas, etc., qui paient la jizya. Ce verset a été révélé pour ordonner aux musulmans de combattre pour la première fois les gens des livres après que la question de l'association fut réglée et que les gens embrassèrent en masse la religion de Dieu. Lorsque la péninsule arabique fut pacifiée, Dieu ordonna à son messager de combattre les gens des deux livres, juifs et chrétiens, en l'an 9. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu, s'est préparé à combattre les Byzantins et appela les Arabes à faire de même. Une armée de 30 000 combattants fut réunie, tandis qu'un groupe d'hypocrites de Médine, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il paie la capitation en toute humiliation, humilié, dans ce cas, jusqu'à ce qu'il verse la capitation dans le cas où ils ne se convertissent pas à l'islam, par leurs propres mains, en signe de dépendance et de soumission. Après s'être humilié, c'est la raison pour laquelle, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas vu ce verset? Apparemment non. Ah, il n'a pas vu? Bah, ça arrive, il ne peut pas tout voir non plus. Hein. Peut-être qu'il a oublié. Il a peut-être estimé qu'il n'était plus d'actualité. Ou peut-être qu'il l'a abrogé. Il a peut-être abrogé en effet. Ouais, peut-être qu'il l'a abrogé. Et puis après, il ose dire ceux de mauvaise foi qui prennent les versets qu'ils arrangent pour... qui vont piocher dans ce qu'ils arrangent dans le Coran. Est-ce qu'il a cité le verset de la sourate 7, verset 167 767. 767, non, moi je ne l'ai pas entendu. Tu peux le citer? Voilà. Et celui-là, il l'a cité, non? Non. Non? Non. Et il l'a pas vu aussi? Non, ben... 7, 167. Non, il l'a pas cité. Peut-être qu'il l'a pas vu ou il le connaît peut-être pas. Bah, comment ça se fait? Bah écoute, il parle peut-être pas du même sujet ou encore une fois il estime que c'est plus d'actualité. Il l'a pas vu aussi? Peut-être. Ça commence à faire beaucoup quand même. Comme tu l'as déjà dit, c'est toujours les mêmes en général qu'on oublie. Ouais, c'est vrai que c'est une drôle de coïncidence. Et pour tous. Et il l'a pas cité non plus. Non, pour lui et tous ses petits copains, ils oublient toujours les mêmes. Ah ouais, c'est psychopensif, c'est pareil. Et ils font tous pareil. Mais peut-être qu'ils ont le même cerveau et qu'ils se l'échangent. Quand ils dorment, l'autre il prend, il le récupère, et donc par conséquent, ça fait les mêmes erreurs, quoi. Ah, ça fait une drôle de coïncidence quand c'est généralisé comme ça, je pense plus qu'on appelle ça une coïncidence. Ouais. Ils appellent toujours, ils oublient toujours les mêmes versets, Mhm. ils citent toujours les mêmes versets, ils traitent toujours les mêmes versets, ils oublient toujours les mêmes, ils traitent toujours les mêmes sujets et ils oublient toujours les mêmes sujets. Ah non, pour toi, ça se tient pas, quoi. Ça va dans le sens des larbins de Sion, en effet. Est-ce que tu peux nous mettre la sourate 5, verset 82? Oui, bien sûr. C'est bon? C'est bon, il passe, alors? C'est bon. Et celui-là de la cité? Non plus, il n'a pas cité celui-ci. Apparemment non. Non plus. Ah, décidément.
Bon, il n'avait pas dû le voir. Hein. Ça en fait 3 quand même. Ouais. Pourtant, il a l'air très érudit, très pédagogique dans ses explications, son approche, son juste milieu. Ah, parce que c'était bien parti, hein, qu'il allait être impartial, qu'il allait citer que les textes. Moi, je lui donnerais le bon Dieu sans confession, quoi. Bon, après, il n'a pas dit qu'il allait citer tous les textes. Ouais, c'est vrai, il n'a pas dit ça non plus. D'accord. Mais il voulait dresser un portrait quand même à charge et à décharge. Ouais. Ah, d'accord. Par contre, de l'autre côté, il les a tous cités. Ouais. Et il en a fait pareil en exploitation assez Olé, olé. olé olé. Abdelrahman, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette chose? Qu'est-ce que je peux dire, mis à part relire le verset, je peux rien dire d'autre. Et bon, je vais m'auto-censurer par rapport au hadith, d'accord, mais quand même, on va rappeler qu'il me semble qu'il y a eu d'expulsion, le prophète a ordonné l'expulsion des juifs et des chrétiens de la péninsule arabique. Absolument. C'est ça? Ouais. C'est ça. C'est le numéro combien? C'est connu ça, non? Ouais, c'est Non, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont me demander les numéros des hadiths. Bon. Donc, comment ça se fait qu'il y a eu l'expulsion là? C'est quoi cette histoire d'expulsion? Non, on aurait bien voulu qu'il nous l'explique, parce que peut-être qu'on peut se tromper dans notre Ouais, c'est interprétation. Ouais, c'est bah oui. Parce qu'on n'est peut-être pas assez savant par rapport à lui, en fait. Il a expulsé tous les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique quand même. Ouais. Ouais. Enfin, ça nous rappelle quand même un petit peu les heures sombres de l'Allemagne nazie, lorsqu'Hitler expulsa tous les juifs et non pas les chrétiens de l'Allemagne. C'est vrai. En tout cas, ça rappelle plus ça que la bonne entente autour d'un feu de camp. Autour d'un sandwich, d'un poulet rôti, Ou autour de Beurre FM, non? autour de BRFM, moi. Bon. Donc voilà comment ils font. Et l'ensemble de son œuvre, c'est ça. Parce qu'ils vont tous dans le même sens, en fait. Ils font tous le même travail. On va terminer la vidéo on va écouter Monsieur Jacques Attali, s'il te plaît. Peux-tu nous passer Monsieur Jacques Attali? T'as 2 vidéos, ouais. Ben, tu passes... Non, peu importe l'ordre. Hein. Peu importe. Ouais, peu importe. C'est pas important. On va essayer d'abréger un petit peu quand même. La communauté juive mondiale dans son ensemble représente un nombre stable, 13 millions de personnes, ce qui représente 2 millions de personnes de plus qu'en 1945. Se rappeler qu'il a fallu 11 ans pour qu'on passe de 11 à 12 et 40 ans pour qu'on passe de 12 à 13. Donc la probabilité que la communauté juive représente une part décroissante de l'espèce humaine est une évidence accélérée par ce phénomène que vous avez déjà très largement évoqué tout à l'heure, celui de l'assimilation par les mariages mixtes. On pense aujourd'hui qu'à l'échelle de la diaspora, les enfants juifs ne sont que les enfants de la moitié des juifs. Et les autres ne restent pas dans la communauté. Il y a donc un processus d'assimilation et de disparition hors de l'État d'Israël considérable. Deuxièmement, en Israël proprement dit, se pose la question évidemment de la population juive par rapport aux populations environnantes, qui sont elles-mêmes de plus en plus nombreuses dans la région et qui, à échelle de 50 ans, seront non seulement plus nombreuses dans l'ensemble palestinien que dans l'ensemble israélien, et à l'échelle de 60 ou 70 ans, plus nombreuses sur le territoire israélien en population non juive qu'en population juive. Donc nous avons clairement à affronter le fait que la population juive est de plus en plus minoritaire, faible et en voie de disparaître. Nous sommes aujourd'hui dans une période où il y a 5 ou 6 millions de musulmans en France. C'est une chance pour la France et il faut le considérer aussi comme une chance pour le judaïsme français et non pas comme une menace. Nous aurons un jour 3 millions de juifs en Europe, 50 millions de musulmans en Europe. Que faire face à cela? Sinon tout faire pour faire que cette relation soit une relation positive et non une relation antagoniste. L'identité juive... Donc là, tu as vu, il explique donc, comment le nombre de juifs il va en décroissance, etc. Et qu'il te donne les calculs, dans tant d'années, il y aura 3 millions de juifs et 50 millions de musulmans. Il dit que c'est une chance pour la France, et il dit qu'il faille tout faire pour que cette relation se passe. Soit positif, en fait, que ça se passe bien. Ça se passe bien. Et tout est là. Ça se passe bien, selon quel bien? Selon quel intérêt? Selon quelle référence? Critères. Selon quels critères? C'est là, tout est là. Tout est là. Parce qu'encore une fois, sur la question du numérique, ils n'ont pas de pouvoir là-dessus. C'est comme un petit peu sur le virus, tu vois, ils n'ont pas de pouvoir. Sur le reste, ils ont. Et donc là, ils ne peuvent pas faire autrement.
53, c'est pas jouable. On est d'accord? C'est pas jouable. Bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est pas jouable, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu as une menace en face de toi, qui est une menace potentielle, c'est une menace potentielle. Elle peut se réveiller, elle peut s'éveiller, elle peut se manifester comme elle peut ne pas l'être. D'accord? Et que tu sais que cette menace s'exprime par 50 millions de personnes face à 3 millions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu es responsable? Canaliser, contenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend les devants, on prend les devants pour pas que ça arrive. Ben, c'est exactement ce que lui, il propose de faire. Quand il dit que pour que ça se passe bien, c'est pas parce que c'est un type, c'est pas l'abbé Pierre. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas le choix. C'est les chiffres, ils sont là. Il va falloir composer avec. Et cette menace, elle est potentiellement là, qu'on le veuille ou pas. C'est un fait. Parce qu'eux, ils le savent. Donc ça, ils ne peuvent pas revenir là-dessus. Donc il a dit, la seule solution, c'est que ça se passe bien. Et tout est là. Ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, ben, il faut des Ismaël Mounir. Il faut des Rachida Boudaifa, il faut des ceci, il faut des Boussena, il faut ces gens-là. Et ces gens-là, parce que lui, il ne va pas parler aux musulmans. Je veux dire, qui va écouter quelqu'un qui n'est pas musulman, le respecter, la sunna du prophète et les tafsirs du Coran? Pas grand monde. C'est pas son rôle, c'est un économiste. D'accord? Donc il faut trouver des gens qui, eux, vont faire en sorte que ça se passe bien. Et contacte ces gens-là, comme lui chez Beurre FM, et ils ont un deal. Faites en sorte que ça se passe bien. Moyennant l'argent, moyennant ceci, moyennant cela. Comme ils ont fait avec Tariq Ramadan. Faites en sorte que ça se passe bien. Et c'est ce qu'ils font. Et pour que ça se passe bien, ben effectivement, il faut mentir sur le livre de Dieu. Il faut les discours qu'on connaît, tout simplement. Ils n'ont pas le choix. Il faut bien comprendre, c'est qu'ils n'ont pas le choix. C'est numérique. C'est pas lui qui veut. Lui, il change de trottoir à la limite. Si ça tenait qu'à lui, Jacques Attali, il change de trottoir. Pourquoi ils ne le font pas par rapport aux chrétiens? Pourquoi ils ne le font pas par rapport à plein de choses? Parce qu'ils n'ont pas de problème. Mais là, ils ont un potentiel problème. Et ce boulot, c'est eux qui le font. En même temps, eux-mêmes, c'est-à-dire Jacques Attali, etc., ils doivent maintenir les directives, quoi. Ils doivent être eux, c'est le cerveau. Ouais, c'est le cerveau, quoi. Eux, c'est le lobby hyper puissant. Le lobby hyper puissant, il regarde si tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de souci. Et il se trouve que lorsqu'il regarde, il voit qu'il y a un potentiel danger ici. Il est potentiel danger, pourquoi? Par rapport, entre autres, à ce qu'il a dit, 53. Il n'est pas bête, il sait que 53, c'est pas jouable. Il sait que si on ne fait rien, ça peut basculer. Parce qu'il y a telle et telle chose, il y a les prédicateurs islamistes qui, eux, de l'autre côté, travaillent aussi. D'accord? Donc, il faut intervenir pour que ça se passe bien. Donc, il intervient pour que ça se passe bien. Comment? Par le fait de ces soldats de Sion. C'est le rabbin de Sion. C'est tout. Sinon, c'est pas possible. Sinon, ça ne peut pas se passer bien. S'ils laissent comme ça, c'est pas bon. Ils n'ont pas de choix. C'est simplement, ils n'ont pas le choix. Et donc, ce monsieur-là, ce rabbin, roule pour Jacques Attali. Comme les autres, ils roulent pour Jacques Attali. Pour l'islam, Jacques Attali, on va dire. Ouais. Tu vois? Et par le fait qu'ils occultent, ils cachent la parole de Dieu, ils distraient les musulmans, ils les abrutissent, ils déforment, ils mentent sur Dieu, ils mentent sur le prophète, et ils font ce qu'il vient de faire ici, et ils le font tous les jours. Voilà. Passion qui est sous la tutelle de l'islam, mais c'est l'islam qui serait sous la tutelle de Sion, quoi. Tout à fait. Continue, Rahman. C'est d'abord une identité qui se construit dans son rapport à autrui, c'est-à-dire dans son rapport à ce qu'il peut apporter aux autres. Et je pense que nous avons, nous, Juifs de France, une responsabilité très particulière, qui est la responsabilité à l'égard des autres minorités en France. Nous sommes arrivés ici, les uns et les autres, dans des conditions plus ou moins faciles, certains très difficiles, certaines faciles. Nous savons ce que ça signifie d'être considéré comme étranger, nous savons ce que c'est que d'être considéré comme des gens mal acceptés. Nous devons aider les autres. Nous devons à tout prix aider les autres. Et d'abord, je crois qu'il est de notre responsabilité d'aider à concevoir, dans la conception française,
un rapport à l'islam qui soit différent. À la fois parce que ça va nous aider en France et parce que ça nous donnera un rôle pour aider à concevoir le rapport entre Israéliens et Palestiniens. Il nous importe, il est fondamental pour la survie d'Israël que les Palestiniens et les Israéliens s'entendent bien. Il est fondamental pour que cette paix ait lieu là-bas, qu'elle ait lieu ici. Et je pense qu'il était une des très grandes responsabilités de la communauté juive et des Juifs de France de faire en sorte de jouer un rôle dans l'intégration des communautés musulmanes. Il n'y aura pas naturellement d'intégration des communautés musulmanes si les musulmans ne font pas ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, ils sont dans une situation très différente de la communauté juive. La communauté juive a bénéficié à la fin du XIXe siècle, et même dès le début du XIXe siècle, du fait qu'elle avait une bourgeoisie qui a pu prendre immédiatement en main cette intégration en créant des écoles, des associations, des organisations de travail qui ont pu organiser une sorte d'autogestion de l'intégration sociale. Il n'y a pas de bourgeoisie musulmane. Il est donc très important d'aider à la créer, de faire en sorte qu'elle se crée, et de créer les conditions que le dialogue judéo-musulman aide à son renforcement. Voilà. Voilà. Tout est dit. Tu vois, le mec, il est perspicace, et puis il voit un peu plus loin que le bout de son nez, contrairement aux autres. Là, il le dit tout seul. Bon, il ne le dit pas comment il le dit entre eux, tu vois, qu'il faut pour rester les maîtres, il faut ceci, machin, bidule, tu vois. Mais il le dit, voilà. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de créer cette bourgeoisie musulmane à travers les Ismaël Mounir, les Boussena, le Bon Chic Bon Genre, les Tariq Ramadan, tu vois. Complètement dépourvu de colonne vertébrale. Enfin voilà quoi, tout est dit en fait. Ouais. Tu vois. Puis en plus, c'est que dans son discours, il parlait de Palestine et d'Israël. Oui, oui. Il est complètement antéposé à la réalité, son discours, c'est-à-dire qu'ils s'entendent bien, etc. Et alors que les Palestiniens et les Israéliens ne s'entendent pas du tout, quoi. Non mais il a dit qu'il faut travailler pour qu'ils s'entendent bien. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. En fait, pour lui, s'entendre bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Non, en fait, si tu préfères, tout ce discours-là, la condition sine qua non, c'est qu'eux, ils restent les maîtres. Oui, ils restent les maîtres. Donc s'il faut lâcher des billets, s'il faut faire ceci, il faut le faire. La condition sine qua non, c'est qu'on reste les maîtres. Ça, c'est pas discutable. Et pour rester les maîtres, il faut que les autres, ils abandonnent. Tu vois, c'est comme ça. Ça, c'est la condition sine qua non. Après, tu t'investis, tu leur donnes de l'argent, des trucs, il n'y a pas de problème. Mais nous, on veut rester les maîtres. Donc, c'est où tu acceptes le diable, ou tu acceptes Allah. Mais ce n'est pas les deux. Et nous, en tant que musulmans, on ne peut pas accepter un autre maître, Huwa Maulana, on ne peut pas. C'est comme un petit peu des musulmans vis-à-vis des gens du livre à l'époque. On tolère un certain nombre de choses, mais la condition, c'est nous les maîtres. C'est à vous de payer la jizya, c'est pas nous de la payer. Si tu viens à renoncer à ça, on ne peut plus discuter. Donc après le reste, on peut tolérer, on peut discuter. Est-ce que tu peux manger du cochon, est-ce que tu peux machin, bon, on peut discuter. Voilà. Continue, Rahman. Cela ne veut pas dire qu'il faille se substituer à la puissance publique. Ça veut dire qu'il importe à la communauté juive de jouer un rôle. En Angleterre, par exemple, la bourgeoisie juive finance des imams pour éviter que des imams trop radicaux viennent d'ailleurs. En Europe, dans l'Europe continentale, d'autres pays sont dans la même direction. Je pense que la communauté juive, sous réserve de ce que les autres en voudront aussi, devrait en faire autant. Il y a dans un texte bien connu de Maïmonide une réflexion sur les degrés de la tzedaka, que je citais l'autre jour dans une autre réunion où Pierre m'avait gentiment convié. Il est dit que la tzedaka, Maïmonide divise la tzedaka en 8 degrés. Le degré le plus bas, ça consiste à faire la charité de façon visible et ostentatoire. Le 7e degré le plus élevé, ou presque plus élevé, ça consiste à financer les entreprises de ceux qu'on veut aider pour qu'ils soient libres. Et c'est d'ailleurs, si je peux me permettre, ce que nous sommes quelques-uns à faire aujourd'hui. Pour ma part, je consacre une part importante de mes efforts à aider au financement des petites entreprises créées par les gamins musulmans des banlieues. Et je pense que c'est une activité fondamentale pour créer des conditions du bien vivre en France pour les Juifs. Et enfin,
Le huitième degré, ça consiste à associer le pauvre à ses propres affaires, mais ceci est une autre histoire. La communauté juive mondiale dans son ensemble représente un nombre... Non, l'autre. Fait-on finalement preuve de naïveté face à l'islam politique ou y accorde-t-on encore une fois trop d'importance? Non, il faut combattre tout ce qui est contraire à la laïcité, et ceci en fait partie. Il faut combattre tout prosélytisme d'abord, il faut laisser créer les conditions pour que chacun ait son libre choix, et puis c'est une bataille. Et dans prosélytisme, vous mettez, ça va jusqu'où? Ça Débat va. sur le voile. Moi, je ne suis pas contre le port du foulard. Dans les conditions que la loi fixe aujourd'hui, je pense qu'il faut éviter qu'il devienne un instrument de prosélytisme. C'est pour ça que je fais une distinction entre voile et foulard. Voilà. Bon ben voilà. Et il précise, il est tellement entre guillemets intelligent, il te dit qu'il faut faire la distinction entre, il n'a rien contre le foulard, mais il a quelque chose contre le voile. Il faut faire la distinction entre le foulard et le voile. Le foulard, c'est ce que portent les mamans, un morceau de chiffon sur la tête, et le voile, c'est le hijab, ce qui renvoie au respect de la doctrine. C'est pas bon. Même si ça renvoie à la doctrine, le simple fait que ça renvoie à la doctrine, c'est que la personne, elle est entre guillemets endoctrinée. Il faut pas, c'est pas bon. Qu'elle porte un carton sur sa tête, ou ça ne le dérange pas en fait. C'est pas la question de ce qu'elle porte. C'est la question, est-ce qu'elle est attachée à sa doctrine ou pas? Et dès lors qu'elle porte le hijab, conformément à la charia, ça veut dire qu'elle est dans le respect d'une certaine doctrine. En tout cas, elle a connaissance de cette doctrine. D'accord? Donc même si ça ne le dérange pas au même titre que le voile ou un carton sur la tête, mais le simple fait que cette personne-là a des références en termes de doctrine, ça le dérange. Parce qu'il faut couper. Il faut que les gens n'ont plus de rapport avec la doctrine. Il faut qu'ils aient un islam comme l'avaient un peu nos parents, malgré eux, etc., etc. Tu vois? Voilà, c'est tout. Il nous reste 5 minutes. Je te laisse la parole pour terminer, Ramzi. Bah écoute, on voit bien que d'un côté il y a une stratégie, un discours réfléchi, une analyse et une action. Et de l'autre côté, c'est totalement l'inverse. C'est pas de colonne vertébrale, l'inaction, pas de sincérité, pas de stratégie, rien du tout. C'est édifiant et c'est tout à fait clair. Les extraits que tu nous as montrés sont tout à fait clairs et ça nous aide à comprendre tous ces gens-là. Et pourquoi, tout comme je disais tout à l'heure, pourquoi il y a toujours les mêmes coïncidences? Pourquoi ça va toujours dans le même sens? Pourquoi ils oublient toujours les mêmes versets? Pourquoi ils oublient tous les jours les mêmes sujets? C'est une pièce du puzzle. Ceci explique cela. Voilà. C'est un indice qui vient sur un autre indice, qui vient sur un autre indice. C'est bon, Abdelrahman? Mais est-ce qu'on peut pas trouver une autre explication? Je vais faire encore mon avocat du diable, en tout cas je vais essayer. Est-ce que ça peut pas être autre chose? La simple ignorance, le politiquement correct? Moi je peux pas, tu peux le dire. Le point commun. Mais de façon vague, tu vois. Est-ce que tu attires mon attention là-dessus? Non? Le nombre de... Ouais, c'est tous les mêmes, enfin. Mais il en a oublié. Hein. Il en a oublié, il en a encore. Il y en a encore? Il y en a encore. Il a dit il y en a encore. Donc ça peut pas être une erreur? Est-ce qu'on peut exclure formellement l'erreur? Ou le contexte? Le contexte de quoi? Je sais pas, l'islam de contexte, le fait qu'ils font ce qu'ils peuvent, ou qu'ils se sont trompés, ou qu'ils ne savent pas. Non, il faut arrêter d'insulter le prophète comme ça. Je veux dire, il y a un moment donné, on n'est pas forcément des exemples en termes de piété ou en termes de savoir, mais de là à devenir des gens qui n'avaient absolument aucun respect pour le prophète, c'est pas jouable. Ça, c'est pas acceptable. Je pense qu'on ne peut pas faire ça. Et il est important que les musulmans défendent l'héritage du prophète. Ils ne peuvent pas laisser comme ça piétiner. Il y a des gens qui sont morts pour cette religion,
qu'ils ont combattu, qu'ils ont donné leur bien, leur personne pour cette religion. Et aujourd'hui, vous avez des espèces de déchets qui sont des serpillères, qui pensent qu'à leur pensée, à leur petite famille, et ils s'en mettent plein les fouilles, et qui, parce qu'on leur a donné des clés de ce pouvoir de l'islam de France, n'est-ce pas? Parce que c'est eux qui les ont mis là. Hein. Je veux dire, quelqu'un d'autre qui voudrait être là, parce qu'on les a pas mis là en raison de leur savoir ou de leur piété. C'est tout le contraire. On leur a mis là en raison de leur perversité, et c'est évident. Je veux dire, ils n'ont pas été mis là parce qu'ils sont pieux, parce ils aiment beaucoup. Voilà. Donc, il faut que les musulmans se détournent de ces gens, qu'ils ne fréquentent plus les mosquées. Il faut qu'ils ne mettent plus un pied dans la mosquée, qu'ils surtout plus de dons. Sache que lorsque tu fais un don à l'islam de France, tu as donné une preuve au fait que tu adhères à cet islam du gosier, qui ne dépasse pas le gosier. Donc il faut qu'ils s'écartent de tout ça. On ne peut pas accepter ça, c'est pas acceptable. Ces gens sont des diables. Il est évident qu'il connaît tout ça. Il est évident qu'il connaît les versets, il est évident qu'il connaît tout ça. Il le sait tout ça, bien sûr qu'il le sait tout ça. Rien que la vidéo en soi le démontre. Mais si tu vas sur son compte et t'écoutes le reste des vidéos, c'est édifiant. C'est édifiant. D'ailleurs, on ne va pas écouter l'extrait parce qu'on n'a pas le temps. Et pendant un moment, à la fin de sa vidéo, il dit bouddhiste, laïque, construire une société ensemble, une société ensemble. Bouddhiste, laïque, etc., construire une société ensemble. Donc avec les bouddhistes, les laïcs, il a dit on construit une société ensemble. Tous sous l'autorité du veau d'or. Les polythéistes et les pires des... Voilà. Voilà comment il manipule. Et quand tu vas dans tous les commentaires, Machallah te tout dit. Que Dieu te récompense. C'est abusé. Hein. Comment? C'est abusé. C'est abusé. Satanique. Abdelrahman, je laisse le mot de la fin, puis on coupe, Inch'Allah, on va laisser les frères, puis on va leur souhaiter un bon iftar. Bah, moi, pareil, hein, ce que j'avais à dire, c'est en effet, les propos, ils sont clairs, hein, tout ce qui a pu... c'est édifiant, en fait, tout ce qui a pu être passé dans cette vidéo, dans la démonstration qu'autre chose, des propos qui tiennent, etc. Voilà, bon, c'est clair, quoi. C'est clair, c'est établi. Moi, je le vois comme Satan, en fait, en face de moi. Je vois les suppôts de Satan qui sont en face et qui travaillent, en fait, pour Satan lui-même, pour Iblis. Oui. Bien sûr, mais c'est comme ça qu'il faut les voir. Voilà, moi je ils sont vois de cette manière, rien d'autre. Tu sais comment ils voient loin. Ils sont intelligents, hein. Très intelligents. T'as vu, ils voient loin. Hein. Voilà. Et ce que j'avais à dire d'autre, c'est bien sûr partager tout simplement les vidéos du frère Mahamal. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, à sa page Facebook. Commentez, partagez, activez la notification, etc. etc. Faites votre travail, en fait. Faites votre travail. Sur ce, Shukran Jaziren, merci beaucoup de votre présence. On vous souhaite un bon iftar et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.